Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une autre vidéo quant à Neptune qui rentre en Bélier, qui est rentré déjà en Bélier il y a quelques jours, qui va y rester une partie de 2025, qui va en ressortir fin 2025 pour y re-rentrer définitivement en début 2026. J'ai fait déjà 2 vidéos en fait par rapport à ce transit, par rapport à ce changement. Une vidéo par rapport à des guidances que j'ai faites finalement pour chaque signe et une autre guidance, une autre vidéo pour les maisons dans lesquelles se trouve Neptune dans votre thème natal. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un autre sujet que j'ai déjà abordé un petit peu, je dirais, en substance dans d'autres vidéos. Ça va s'adresser, je dirais, à personne en particulier et à tout le monde. Ici, pas de cloisonnage, je dirais, par signe, parce que je voulais justement parler, parce que déjà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans les guidances qui sont sorties lors des précédentes vidéos, mais finalement, on va tous avoir besoin de se battre pour un idéal particulier. Donc Neptune, je le rappelle, c'est la planète des idéaux, c'est la planète de quelque chose qui est très élevé, c'est un inconscient collectif. Il y a un côté très spirituel dans Neptune, il y a un côté vraiment, on veut voir par-delà le voile, on veut vraiment aller dans les profondeurs de l'océan. Je rappelle que Neptune est le maître du signe des poissons, donc on est dans quelque chose de très fort, de très profond, de très diffus aussi, de très étendu. Il n'y a aucune limite à l'eau des poissons. Pour les petits poissons qui me regardent, ils savent déjà de quoi je parle. Mais on est vraiment dans cette idée de quelque chose de très puissant, mais de difficile finalement à cloisonner. Il n'y a pas de limite avec ce Neptune-là. Dans Neptune, donc je l'ai dit, c'est les idéaux, c'est quelque chose d'important, mais dans Neptune, on a aussi l'idée de la dissolution. C'est un des aspects de Neptune dont j'ai pas beaucoup parlé, mais là, aujourd'hui, ça me paraît, je dirais, important d'aborder ce sujet-là. Si vous vous intéressez un petit peu à l'astrologie, vous savez que en 2025, il y a beaucoup de changements, surtout au niveau des planètes lentes. Saturne va passer en Bélier à la fin du mois de mai. Il va faire un petit peu comme Neptune, il va reculer en Poisson en fin d'année 2025 et ensuite il rentrera définitivement pour les 2-3 ans à venir. C'est un cycle normal de Saturne. Uranus va sortir du signe du Taureau au mois de juillet. Pareil, va reculer, repartir, etc. pour s'y installer définitivement en 2026. Neptune, on est en train d'en parler. Pareil, va sortir des Poissons pour rentrer en Bélier, et on a Pluton qui est déjà rentré en Verseau en fin d'année dernière, donc en fin d'année 2024. Ça, c'est pas rien du tout. C'est rare que ça arrive que toutes les planètes lentes finalement changent de signe quasiment en même temps, à quelques mois près, parce que vous vous doutez bien qu'au niveau des planètes, au niveau astronomique, astrologique, au niveau de l'univers, c'est rien quelques mois, c'est vraiment rien du tout. Donc ce sont des énergies qu'on sent en général. Pluton est une planète qui a commencé déjà, je dirais, ce petit cortège de changements, mais Pluton, c'est une planète qui est extrêmement lente et qu'on a peut-être du mal à sentir au départ. Avec Neptune, c'est déjà un peu plus rapide parce que on a déjà son cycle est beaucoup plus rapide. Son cycle autour du Soleil, sa révolution solaire est quand même relativement plus rapide. Mais Neptune, on est déjà dans certes quelque chose d'inconscient, mais on est dans quelque chose d'un peu plus visible, même si c'est assez diffus. Avec Uranus, ce qu'on va vivre à partir de l'été prochain, ça va être quand même quelque chose de bien plus fort, surtout qu'Uranus, c'est la planète de l'éclair, c'est la planète de l'imprévu, c'est une planète qui peut avoir une action plutôt brutale et violente parce que il y a des prises de conscience avec Uranus, mais elles sont éclairs. Donc, c'est sûr qu'il va se passer des choses à partir de l'été prochain, donc l'été 2025, parce que Uranus, on va vraiment bien la sentir. C'est comme s'il y avait finalement eu une préparation avec Pluton, Neptune. Saturne va changer entre-temps. Saturne, on va bien le sentir aussi en particulier, surtout si vous êtes Poisson, Sagittaire, Gémeaux ou Vierge, parce que c'est dans ces signes-là finalement où ça a été peut-être le plus difficile, le passage de Saturne là qui est en train de finir sa course en Poisson. Tout ça pour vous dire, toutes ces infos pour vous dire que tout ça n'est pas pour rien en fait. On est dans un moment particulier de notre histoire, on est dans un moment particulier, je dirais,
sur notre planète, sur notre existence. Et nous, on est là, on le vit en direct, je dirais. Et moi, j'avais envie de vous parler de ça. J'avais envie de vous parler finalement des changements qui vont arriver, en particulier sur Neptune. Je ferai d'autres vidéos pour les autres planètes. Mais pour Neptune, donc comme je disais, on est dans l'intuition, on est dans la dissolution. Neptune dans les poissons a semé beaucoup de doutes, beaucoup de flou. Il y a des choses qu'on ne voyait plus. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Il y a des mensonges de partout. Il y a beaucoup de choses. Je vous laisse savoir. Vous savez très bien de quoi je parle si c'est des choses qui vous intéressent. Mais on est dans une espèce de... On a été, je dirais, pendant plusieurs années, pendant quasiment tout le transit de Neptune en Poisson, on a été dans un flou assez important. Et là, d'un coup, Neptune sortant des Poissons pour arriver dans un signe qui est tout sauf diffus, qui est justement très concentré sur des points très spécifiques. Le Bélier, on n'est pas dans l'attente, on n'est pas là-dedans, on est vraiment dans une action forte, une action violente, une action brutale, une action qui a du sens par contre. Parce que le Bélier, quand on parle du Bélier, on parle aussi de la quête de la toison d'or, c'est-à-dire quelque chose, on veut vraiment un but précis et on va y arriver. Le Bélier, c'est un signe qui est très déterminé, qui va avoir une énergie assez puissante, qui va peut-être se manifester par à-coups. Donc c'est pas une énergie, c'est pas l'énergie du lion par exemple, qui va être un feu qui va brûler constamment et qui va brûler plutôt d'une manière calme, je dirais. Le Bélier, il y a quand même beaucoup de violence dans ce signe-là. Pour moi, si vous voulez, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo encore une fois, Neptune, c'est beaucoup en lien avec les religions, c'est beaucoup en lien avec la spiritualité, avec toutes les formes de spiritualité, toutes les formes, je dirais, de questionnement sur ce qui se passe avant, ce qui se passe après, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe à d'autres niveaux, à des choses plus subtiles, plus éthérées, etc. Et dans le Bélier, en fait, pour moi, il va y avoir une espèce de manifestation beaucoup plus concrète en fait de l'énergie de Neptune. Neptune, c'est pas rien, c'est le dieu des océans. Dans les océans, on sait jamais trop ce qui s'y passe. C'est profond, c'est dur d'y vivre. Je pense tout de suite à la pression, par exemple, que vous avez quand vous êtes au fond de l'océan. Plus vous descendez, plus c'est dur de rester. Il y a très peu de formes de vie, finalement, en tout cas connues, qui peuvent survivre au fond des océans, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être très lourd et il faut avoir beaucoup de force et de puissance et de courage, je dirais aussi, pour aller au fond des océans, pour aller creuser au fond de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de le faire remonter. Et pour moi, ce Neptune en Bélier va justement faire remonter ça. J'ai déjà eu beaucoup de personnes autour de moi qui, même avant que Neptune rentre en Bélier, ont eu de grosses explosions dans leur vie. Il y a eu beaucoup de gros changements, beaucoup de disputes, beaucoup de choses qui ont explosé, des choses qui sont restées en plan pendant des années, dont on s'est pas occupé parce que on a laissé faire. C'était Neptune en Poisson, donc Poisson, c'est pas un signe d'action comme je le disais. Et là, d'un coup, en Bélier, ça commence à exploser parce que à la conscience, il y a beaucoup de choses qui remontent dans notre conscience, en fait. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne voyait pas. C'est souvent qu'on ne voulait pas voir, parce que c'est vrai que dans l'énergie des Poissons, il y a un côté, on fuit les choses qui nous embêtent, en fait. Et avec le Bélier, c'est tout l'inverse, donc on fonce dedans, même si ça fait mal. Pour moi, Neptune en Bélier, en fait, c'est un peu l'intuition au service de l'action, au service de l'action vers un idéal particulier. J'ai tiré quelques cartes justement par rapport à ça parce que ça m'intéressait vraiment de savoir un petit peu, même si j'ai beaucoup d'intuition à ce sujet, j'avais envie de vous montrer vraiment avec des cartes ce que ça voulait dire finalement ce Neptune en Bélier. La première carte que j'ai tirée, j'aime beaucoup utiliser ce jeu en ce moment parce que je le trouve très parlant. Pour les personnes qui se demandent, c'est le symbolo. Donc c'est un oracle qui est vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup de symbolique aussi astrologique, comme vous pouvez le voir là-haut. La première carte qui est sortie, c'est la carte du vampire. Donc, c'est vrai qu'avec ce Neptune en Bélier, on nous invite, si vous voulez, Neptune nous invite à laisser derrière tout ce qui nous vampirise, tout ce qui retient notre énergie, tout ce qui nous la pompe en fait, toutes les choses pour lesquelles on agit quotidiennement, je dirais. Ça peut être vraiment, encore une fois, n'importe quoi. Ça peut être un travail, ça peut être une relation qui nous détruit, ça peut être tout, vraiment, tout ce que vous avez dans votre vie en fait, qui vous retient en arrière, qui vous empêche de vivre, je dirais,
et qui vous rend comme un mort-vivant finalement. Un vampire, c'est quelqu'un qui ne sort que la nuit, c'est quelqu'un qui n'est pas vivant, c'est quelqu'un qui se nourrit des autres et qui s'en fiche finalement du mal qu'il peut faire autour de lui. Il y a forcément des vampires dans votre vie, il y a forcément des situations qui vous vampirisent dans votre vie, et ce Neptune en Bélier en fait vous demande, en fait c'est même pas va vous aider, parce que c'est comme toujours, les planètes, elles proposent, c'est vous qui faites ou qui faites pas, c'est vous qui profitez ou non de l'action qu'elles ont sur vous, de l'énergie qu'elles vont créer. Et donc ce vampire, finalement, c'est déjà à vous de l'identifier, identifier quelles sont les situations qui vous vampirisent, et ensuite de couper les liens, tout simplement. Je dirais même de faire lever le soleil pour brûler le vampire, pour le faire mourir finalement, et ne plus lui donner de prise sur votre vie. Plus de prise, plus d'endroits où il pourrait vous mordre, que ce soit dans le cou ou ailleurs, mais de vraiment vous battre contre ça. Parce que, je vous disais, Neptune, c'est aussi la dissolution, donc on va dissoudre les choses. On va les faire mourir finalement, on va leur retirer toute leur énergie pour qu'elles ne puissent plus agir. Forcément, ça va créer des changements dans vos vies, mais ça va aussi créer des changements au niveau, je dirais, sociétal, au niveau mondial. Il y a beaucoup de choses qui se préparent dans les années qui viennent, même dans les mois qui viennent. Je pense que il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'est pas préparé, en fait. Et là, pour moi, c'est comme si Neptune vous donnait la possibilité de le faire. Par contre, Neptune, c'est en Bélier. Bélier, c'est quoi? C'est pas un signe patient. Le Bélier, c'est un signe d'action. C'est un signe d'action rapide. C'est un signe d'action qui urge, en fait. C'est pas là le but de Neptune en Bélier. C'est pas de vous dire vous allez pouvoir y réfléchir quand vous avez le temps, quand vous en avez envie. Vous pressez pas, c'est ok, il y a du temps. Non, il y a pas le temps, en fait. Là, on est arrivé, je pense, à un moment où il y a besoin vraiment de prendre des décisions claires, des décisions nettes, des décisions qui sont tranchantes, des décisions qui sont clivantes. Il n'y a pas le choix, en fait. Il y a toujours le choix. Mais si vous voulez aller de l'avant, il n'y a pas le choix que de prendre ces décisions qui sont vraiment, c'est sûr qu'il y a des gens à qui ça va pas plaire. Et encore une fois, est-ce que ça les regarde vraiment finalement vos choix de vie? La deuxième carte qui est sortie, c'est une carte en fait qui nous parle des faux semblants. Moi, je vais dire ça comme ça. Des visages finalement, des masques qu'on met sur soi. Ici, on a deux personnes en fait, on a deux demoiselles qui sont bien apprêtées et on en a une. Alors, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais celle-ci, elle a un regard très juge. On juge beaucoup l'apparence de l'autre et puis on peut s'imaginer que finalement cette personne-là s'habille en fonction du regard des autres. Le Bélier, contrairement à la Balance qui est en face, la Balance qui va être un signe qui va effectivement vouloir plaire beaucoup aux autres et qui va faire beaucoup de choses pour que les autres l'apprécient. Ici, on n'est pas là-dedans en fait. On est vraiment, ça d'une certaine manière, c'est ce qu'il faut arrêter. C'est-à-dire d'arrêter de vouloir convenir, d'arrêter de faire des choix en rapport avec les autres parce que ça vous plaît pas en fait. Il y a le besoin finalement de laisser tomber les déguisements, de laisser tomber les masques et d'enfin faire ce que vous voulez et d'enfin défendre ce que vous voulez en fait. Je pense vraiment que effectivement, je vous le disais, Neptune en Bélier, ça va certainement créer des choses très extrêmes au niveau de la religion, au niveau des spiritualités, il y a même au niveau de la politique, pourquoi pas. En fait, toutes les idéologies, quelles qu'elles soient, ça peut être même des idéologies, je sais pas, par rapport au véganisme par exemple, ça peut être des idéologies sur n'importe quoi finalement. Toutes les idéologies qui existent, pour moi, avec ce Neptune en Bélier, elles vont beaucoup enfler. C'est-à-dire que les gens vont avoir envie de défendre encore plus leurs idées, leurs idéaux, les choses qu'elles estiment, je dirais, comme vraiment essentielles. Et en plus, avec la sortie d'Uranus, du Taureau, et donc son entrée en Gémeaux, on verra plus tard, je ferai des vidéos là-dessus, mais pour moi, ça va attiser beaucoup les flammes. Ce que je vous dis ici, je vous invite pas à la guerre encore une fois. Par contre, il y a des chances que Neptune vraiment exagère peut-être, je dirais, vos idéaux, exagère votre besoin de vous battre. Et en même temps, la question qu'on peut se poser, et c'est donc c'est vraiment une question que je pose, c'est une piste de réflexion, c'est
Est-ce que ce que vous défendez vaut vraiment le coup d'être défendu? Est-ce que ce que vous défendez, c'est vraiment ce en quoi vous croyez? Parce que là, par exemple, on pourrait, imaginons-nous, voilà, cette personne, elle est habillée, elle a une robe bleue, mais peut-être qu'elle préfère le rouge. Mais pour convenir, elle va s'habiller en bleu parce qu'elle sait que le bleu, bah, c'est une couleur qui est peut-être plus acceptée, etc. Vous voyez l'idée? Le but, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que ce que je défends, c'est vraiment ce qui me correspond. Je pense de toute façon qu'on est à une époque où les gens vont devoir prendre position en fait pour ce en quoi elles croient, parce que je pense qu'on est arrivé dans un moment de notre histoire où c'est tellement n'importe quoi qu'à un moment donné, je pense qu'il faudra quand même qu'il y ait des prises de conscience, je dirais. Ici, la troisième carte qui est sortie, c'est justement ce dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'on est dans une carte d'engagement. Ici, on voit un personnage, on voit un homme et une femme qui ont un enfant. Et moi, dès que j'ai vu cette carte, je me suis dit, c'est bizarre, le bonhomme, on a l'impression qu'il regarde vers la rivière comme si il avait envie de balancer le bébé dans l'eau, en fait. Donc, on sent cette crainte, en fait, cette peur de l'engagement, cette peur de finalement prendre ses responsabilités, tout simplement. Et donc, pour moi, ça va aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment de prendre ses responsabilités. Neptune en Bélier, comme je vous disais, c'est les idéaux au service de l'action, c'est l'intuition au service de l'action, c'est faire des choix au service de l'action, mais des choix qui peuvent, pour le moment, paraître un petit peu flous. On ne sait pas exactement où on va, mais à un moment donné, il faudra quand même choisir. Il faudra choisir parce que rester devant une croisée des chemins 150 ans et puis se demander oui mais si je vais là ou si je vais là, ça sert à rien. À un moment donné, il faut juste y aller. Et le Bélier va apporter ça. Le Bélier va apporter cette action. Au pire, on se trompe. Bon, bah tant pis. Mais au mieux, on va encore plus loin et on débloque enfin des choses qui sont dans le passé et qui ne doivent être que débloquées. Peut-être même que ça fait bien longtemps. Et donc dans cette carte-là, on a vraiment ce côté je m'engage en fait. Je m'engage. On peut imaginer par exemple que ces deux personnes n'étaient pas du tout en couple et puis que l'arrivée du bébé était un accident et donc que vont faire ces deux personnes-là en fait? Est-ce qu'elles vont choisir d'assumer cet accident-là? Est-ce qu'elles vont choisir d'assumer ça et de se battre et puis de construire quelque chose qui va convenir à tout le monde, ou en tout cas qui va convenir aux deux personnes, ou est-ce qu'elles vont choisir de se séparer et puis de faire ce qu'elles peuvent chacune de leur côté? La question c'est, dans quoi voulez-vous vous engager? Sur quel chemin voulez-vous vous engager? Pourquoi voulez-vous vous battre, encore une fois? Mais moi, j'ai vraiment cette impression, j'ai vraiment cette sensation, en fait, il faudra forcément faire un choix. Il faudra forcément faire un choix et même je dirais que ne pas faire de choix, c'est un choix. Mais être conscient en fait finalement des répercussions que ça va avoir plus tard, que ça va avoir sur tout le reste de notre vie. Si on choisit par exemple de rester là dans un déguisement, dans quelque chose qui nous correspond pas, je pense qu'à un moment donné, on sera tellement engoncé dans ce déguisement qu'on ne pourra plus jamais en sortir. Il y a vraiment cette notion là je dirais dans cette configuration du ciel, dans cette configuration planétaire où il n'y a pas le choix. Le Bélier ne donne pas le choix. Le Bélier, quand il prend une décision, il impose quelque chose. Il impose sa vision des choses. C'est bien, c'est pas bien. La question n'est pas là finalement. La question, c'est vraiment de dire, moi, je crois en quoi et qu'est-ce que je veux défendre. Neptune en Bélier, c'est vraiment un choix de société, c'est vraiment un choix de vie d'abord, un choix de vie. Chacun d'entre nous a le choix de faire des choix et de défendre ce qu'il veut, mais ça va forcément donner à des choix de société et donc à des choix de monde finalement. Parce que, on le voit bien aujourd'hui, tout est quand même très relié. Des choses qui se passent d'un bout à l'autre de la planète a forcément une répercussion sur les autres pays, etc. Donc, il y a cette idée vraiment de dire mais oui, mais moi je me place où? Avec Uranus qui va sortir bientôt du Taureau et qui va rentrer en Gémeaux, Uranus qui est une planète qui est pas spécialement bien dans le Taureau parce que c'est une planète qui bouge beaucoup, elle est dans un signe qui bouge pas du tout ou très peu, en tout cas pas vite, va se retrouver dans les Gémeaux où là elle va avoir, je dirais, tout l'espace pour s'étendre, tout l'espace pour s'expanser. C'est pas rien en fait. Donc je pense qu'il y aura vraiment un gros, bon, je sais pas exactement quoi, mais cet été il y a des chances quand même qu'il y a des choses qui changent. Donc l'été 2025.
J'ai voulu utiliser un autre oracle pour avoir des compléments pour ce message, pour cette guidance. Et on a eu, donc c'est l'oracle du Phénix que j'ai pris ici, et on a lâché prise dans l'instant. Moi, ce que je vois ici, c'est une carte qui vous invite vraiment à laisser derrière. Tout simplement. C'est pas lâcher prise, c'est plus lâcher en arrière les choses qui vous conviennent plus. Simplement, encore une fois, le bélier, c'est pas le type d'énergie qui fait des froufrous, qui fait des fanfreluches et des trucs et des machins. Vous comprenez? Ça fait pas des courbettes, le bélier. Le bélier, il dit c'est bon, je me casse et il s'en va, en fait. Et il retourne pas en arrière. Il a pas besoin de ça parce qu'il sait où il va. Il a son intuition. Vous voyez? Donc là, c'est ça, en fait. C'est, à force de réfléchir, finalement, à ce choix, à ces choix qui se présentent dans votre vie, vous allez passer le moment où vous allez encore pouvoir faire le choix. Et comme je disais, le problème, c'est que faire un choix, ne pas faire un choix, c'est un choix aussi. Il y a besoin d'avancer. Il y a besoin de continuer. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux où on voit une chenille qui parle à un papillon et la chenille dit au papillon tu as vraiment changé. Et le papillon lui répond oui, mais on est censé changer. On est censé évoluer. Le sens de la vie, c'est vers l'avant, c'est pas vers l'arrière et c'est pas stagnant en fait. Il y a besoin d'avancer, il y a besoin de toujours continuer. Ça veut pas dire que parfois on n'a pas besoin de prendre des pauses et qu'il faut pas le faire. Ça veut juste dire qu'il faut toujours aller de l'avant, même si c'est un petit pas par un petit pas, mais toujours y aller. Donc là, avec cette carte-là, c'est ça. C'est de laisser en arrière, c'est de laisser se dissoudre, encore une fois, avec Neptune, toutes les choses qui nous retiennent en arrière, toutes les émotions, je dirais surtout les émotions, parce que là, on sort du poisson, donc toutes les émotions qui ont peut-être tourné en boucle et en boucle et en boucle pendant toutes ces années, et d'un coup, on a la réponse. Mais si on a la réponse, on agit. On n'attend pas d'avoir une confirmation ou 150 confirmations de cette fameuse réponse. On y va juste, en fait. On y va. Et la dernière carte qui est sortie, c'est la carte de la force. Avec un beau phénix, là, qui... Moi, je vois un soleil couchant ou un soleil levant. C'est selon. Moi, je vois plutôt un soleil couchant. On voit ce phénix qui étend toute sa grandeur, tout son feu, en fait, toute sa renaissance, toute sa puissance. Et d'un coup, on n'est plus engoncé ici dans les costumes. On n'est plus engoncé dans des couleurs qui nous vont pas. On n'est plus engoncé dans des masques qui sont pas du tout nous. On peut s'étendre. On peut étendre nos ailes. On peut vraiment être totalement nous-mêmes. On peut vraiment être, je dirais, la somme de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a été même dans des vies passées. Donc, on retrouve notre force. C'est très fort, vraiment, ce transit qui arrive. C'est vrai que Neptune, a priori, dans le signe du Bélier, va être plutôt pas très bien parce que c'est une planète d'eau dans un signe de feu. Mais pour moi, en fait, ça marche très bien parce que ça va permettre d'aller de l'avant. Par contre, ça va aller de l'avant de manière plutôt brusque, brutale, plutôt inattendu aussi parce que dans le bélier il y a une bonne dose d'imprévu. Typiquement les béliers c'est des gens qui vont prendre un chemin en 4 secondes et on les revoit plus jamais. Voilà, en fait il y a vraiment cette idée de il va falloir choisir bien et en conscience. Mais normalement Neptune en Poisson a fait ce travail de conscience, de prise de conscience, même si c'était pas visible, même si vous l'avez pas vu arriver. Forcément, dans votre vie, il y a des choses qui se sont passées pendant ce transit de Neptune. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse toujours de voir ce que vous avez vécu de votre côté. Et puis, je réponds toujours aux commentaires, donc vraiment, n'hésitez pas. Mais c'est ça. Donc, d'un coup, comme on a eu du temps pour réfléchir à tout ça, comme on a eu du temps pour prendre conscience de nos idéaux, des choses qui nous donnent vraiment envie de nous battre, qui nous donne vraiment envie de nous dépasser, qui nous donne vraiment envie de nous défendre aussi. Enfin voilà, moi c'est vrai que ça me fait peur quand je vois des gens qui voient de l'amour et des bisous partout. Non, on est dans un monde où on est obligé de se battre d'une certaine manière. Encore une fois, il y a d'autres manières de se battre que d'aller taper sur des gens, mais de se battre au moins pour exister, de se battre au moins pour avoir sa propre place en fait. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Ok, donc là, ce transit en Bélier, de Neptune en Bélier, ça amène une plus grande force. En particulier pour les signes qui vont être en trigone et en sextile au Bélier. Donc, c'est-à-dire, je le répète, alors déjà le Bélier, évidemment, va être le premier
à pouvoir profiter de cette énergie-là. Mais on va avoir le signe du Lion et celui du Sagittaire qui vont être en trigone. C'est des signes de feu, donc ça va très bien marcher pour eux. Et ensuite, on va avoir les signes en sextile, c'est-à-dire les signes d'air. La balance va être peut-être, donc les signes d'air, c'est-à-dire Gémeaux et Verseau. On va peut-être avoir par contre de la difficulté avec tout ce qui va être la balance parce que ça va être en opposition. Donc, et c'est intéressant d'ailleurs parce que la balance, c'est un petit peu le signe du choix qui représente le choix. Donc, je pense que les balances qui me regardent ici ou les gens qui ont des ascendants balance ou même des lunes en balance, ça va être peut-être encore plus fort pour vous parce que je l'espère en tout cas parce que pour connaître pas mal de balances, je sais que c'est pas facile pour ces gens-là justement de faire des choix. C'est quelque chose de stressant, c'est quelque chose de difficile. Mais j'espère vraiment que Neptune en Bélier va vous apporter justement ça. Cette envie, ce besoin en fait de faire des vrais choix. Des vrais choix, même si ça doit vous mettre en porte-à-faux avec certaines personnes pendant un certain temps, même si ça doit vous obliger, ça c'est valable pour tout le monde évidemment, mais même si ça doit vous obliger à couper les ponts avec des gens qui ne vous respectent pas, tout simplement. Là, on parle pas spécialement de pas avoir la même idéologie. On peut très bien vivre en bonne intelligence, même si on n'a pas les mêmes idéaux. Mais les gens qui nous respectent pas ou qui respectent pas ce qu'on pense, bon bah, est-ce qu'ils ont vraiment une place dans notre vie? C'est une question que je pose. Encore une fois, un chemin de réflexion. Voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Oui, c'est vrai, j'avais noté ça aussi. C'est quelque chose qui est intéressant et c'est en rapport avec cette carte et je vais vous laisser là-dessus. C'est que je pense qu'avec Neptune en Bélier, on va avoir, avec cette histoire d'enlever ses déguisements, il va falloir aussi faire attention à ne plus se fier aux apparences en fait et à vraiment faire en sorte de faire les choses en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de notre intuition profonde, de ce qu'on ressent dans nos tripes, de vraiment y aller en fait et de ne plus croire tout ce qu'on nous dit, de ne plus croire toutes les soi-disant preuves qu'on nous donne, mais de vraiment le faire à l'intuition. Parce que dans tous les cas, si on ne fait pas comme ça, on ne pourra jamais enlever ses déguisements en fait. Donc c'est ça, de ne plus se fier aux apparences des autres, mais nous aussi de devenir vrais aussi avec nous-mêmes. Donc, ben voilà, tout ça est lié pour moi, parce que plus vous allez être vous-même, moins vous allez accepter qu'on vous mente, moins vous allez accepter qu'on vous fasse croire des choses, qu'on essaye de vous convaincre. Il y a ce côté vraiment avec Neptune en Bélier, je crois en ça, et personne ne me convaincra de l'inverse. Il y a une prise de position, en fait. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est sûr que ça va amener certainement son lot de problèmes, ça c'est sûr. Mais en même temps, il y a besoin de faire un choix, encore une fois. Ok ? J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais vraiment envie de partager cette réflexion, je dirais, que j'ai là-dessus. Bientôt, je vous ferai des vidéos par rapport à la sortie de Saturne des Poissons, puisque c'est la prochaine sortie de signe importante qui va se passer. Donc, ce sera à la fin du mois de mai. Et donc, je vous ferai des vidéos là-dessus, parce que Saturne, c'est pas n'importe quelle planète. Et en général, quand elle sort de quelque chose, d'un signe, on le sent très fortement. Donc, ça va être une très bonne nouvelle pour tous les petits poissons qui me regardent, pour tous les Sagittaires, pour tous les Gémeaux et aussi pas mal pour les Vierges. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à commenter tout ce que vous vivez, à commenter vos réflexions aussi sur ce que je dis. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Prenez vos responsabilités, engagez-vous dans quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous ressemble. C'est vraiment tout ce qui peut vous arriver de meilleur en fait. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Je vous souhaite tout le meilleur encore une fois. Prenez soin de vous.